métier. Encore une fois, cette année, c'était une réussite à bien des égards. Lorsque nous considérons la qualité des échanges fructueux qu'on a eus avec des intervenants de tous bords, des professionnels et qui se sont distingués dans leur domaine et qui ont eu un temps d'échange, d'entretien avec les enfants sur l'utilité sociale de certains métiers. On a aussi eu la chance de recueillir des témoignages de vie et ça a été vraiment édifiant pour les enfants à bien des égards, comme je vous disais. Saint-Jean l'Évangéliste, c'est une école composée uniquement de garçons, c'est-à-dire les apprenants sont tous des garçons et ce sont les maris de demain. Alors il nous a semblé opportun, intéressant de penser à faire venir Marie-Jocelyn Lasset, quelqu'un qui s'y connaît dans ce domaine, pour entretenir les enfants sur les droits de la femme. Et vous savez que ce sont des paradigmes qui font autorité de nos jours aussi dans le monde actuel. Si on veut être dans ce 21e siècle, on doit composer avec ces nouvelles valeurs vraiment qui font fonctionner. J'ai entendu quelques bienvenus, donc je vous dis merci. Je m'appelle Marie-Laurence Jocelyn Lasset, donc je suis professeur de lettres. On va demander à Tamara de fumer la salle aussi, parce que sinon on ne verra pas qui était là. Voilà, merci. Je suis professeur de lettres au départ et j'ai enseigné à l'université, j'ai enseigné dans les écoles. Être utile à la population au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau du ministère des Affaires étrangères, au niveau de la condition féminine et aux droits des femmes. Mais c'est d'abord quelqu'un qui est là au service d'eux. C'est quelqu'un qui est là, comme l'a dit votre camarade, donc avec le président ou la présidente à la tête du pays, quelqu'un qui coordonne tout ça, qu'on appelle une ou un premier ministre. Et maintenant, les ministres, c'est comme sur un échiquier. En fait, les ministres, c'est comme vos professeurs, hein, quand vous êtes en secondaire. C'est la même chose. En secondaire, vous avez un professeur de maths, oui, une prof de chimie, non, prof de français, vous êtes d'accord, sciences sociales, etc. Donc, toutes ces personnes-là forment le corps professoral. Alors, on a eu deux banques, la Banque des banques, si je peux dire, et la BRH, ok, et on a eu également la Unibank, ok, et ces personnalités ont montré aux enfants les circuits financiers véritablement, quel est le rôle de la monnaie, la devise du pays, l'enjeu de souveraineté qui est autour de ça, et les entretiens étaient un peu plus intéressants et fructueux pour les enfants. La Banque centrale, la Banque de la République d'Haïti. Vous faites encore une banque centrale, hein? Il faut d'abord dessiner le billet, choisir un papier spécial et ajouter des spécifications de sécurité. On va voir tout à l'heure dans un billet, on a des effets tactiles pour permettre l'identification de sa valeur. Ça veut dire que si c'est un billet de 50 gourdes, on a une spécification par rapport au billet de 100 gourdes. Par un aveugle, on a des fils à fenêtre. Les fils à fenêtre, ce sont ces fameux fils-là qui sont là. On en retrouve ici. On a dit à fenêtre parce que c'est discontinué. Vous avez vu? Les fils à fenêtre. Les fils à fenêtre qui sont incapables d'être enlevés pour empêcher des cas de fraude. Je vais vous montrer ce qu'il y a d'intéressant dans les fils à fenêtre. Les fameuses lumières, vous avez vu les ultraviolets pour identifier la continuité dans les fils à fenêtre. On a les fils à fenêtre. C'est quoi le fil à fenêtre? Vous avez pu voir les fils à fenêtre. Tu vois, ça continue. On peut voir avec la loupe. L'entreposage des billets. Je suppose que vous aimeriez savoir où on dépose les billets de banque.
Où garde-t-on les billets de banque? Ils sont entreposés à la BRH dans une chambre forte appelée caveau et au coffre-fort pour les banques commerciales. Le caveau fait partie de l'une des directions de la Banque centrale, plus précisément de la direction de la caisse. Ça va caveau. Pour ouvrir le caveau, il faut deux combinaisons. Une serrure, la serrure, il faut ouvrir la serrure. Le caveau est programmé pour s'ouvrir à particulier à votre attention pour vous que les billets coûtent beaucoup d'argent pour les imprimer. Par conséquent, il faut bien les conserver, puis le conseiller aux autres personnes de chez vous, dans votre entourage, gentiment et courtoisement de les conserver, de les bien conserver, de les protéger et de les bien manipuler. Je fais passer les billets de 500 gourdes. La question était pourquoi les billets d'aujourd'hui sont de différentes couleurs ou de nouvelles couleurs. Dépendamment, pour faire une différence entre un billet de 500 gourdes et un billet de 1000 gourdes, on a fait le design, on a fait le dessin un petit peu différent. C'est juste pour différencier un billet. On a vu tout à l'heure les billets de 1000 gourdes. L'historique des billets de 1000 gourdes, c'était pour rendre hommage à la ville de Port-au-Prince et Florine Hippolyte. Les autres billets, on a pratiquement gardé les mêmes têtes. Donc on a gardé les mêmes héros, on a ajouté les mesures de sécurité. On n'a pas vraiment une variante en termes de couleur. On a pratiquement gardé les mêmes teintes, les mêmes informations, mais on a ajouté plus de sécurité dans les billets. Tout le monde ici, à partir de maintenant, a le devoir de bien conserver nos billets de banque qui font partie de notre patrimoine national. Ça nous identifie en tant que peuple. Ça veut dire que nous sommes haïtiens, c'est un haïtien, c'est la gourde, c'est notre monnaie, c'est notre héritage, c'est notre culture. Alors, la police, nous avons l'habitude de du pôle. Et du pôle, il y a M. Jimmy François avec son équipe qui a fait une présentation extraordinaire. C'était un vendredi. Il est passé dans les salles de classe à un entretien extraordinaire avec les enfants sur l'utilité de la police, à quoi ça sert la police, les enjeux de sécurité, tout et tout, soit dans le contexte actuel aussi. Il a essayé de montrer aux enfants combien l'institution policière est une importance déterminante, pas seulement dans des crises, mais normalement dans tout pays qui se respecte. Vous n'aimez pas la police communautaire? Oui. Vous l'aimez? Oui. Si vous l'aimez, applaudissez. Voilà. Dans toute société démocratique, la présence de la police est incontournable. Est-ce que vous comprenez? Oui. Dans toute société démocratique, là où il y a la démocratie, il faut qu'il y ait aussi la présence de la police. Parce que la police fait partie intégrante de la société. La police est là pour aider la population à atteindre ses objectifs par le biais de la stabilité. Parce qu'on ne peut pas avoir le développement social sans la stabilité. Donc, pour qu'il y ait de la stabilité, il faut qu'il y ait la présence de la police. Je n'entends pas. La police. Voilà. Donc, la police est l'élément incontournable de toute société démocratique. La police met les collégiens et les lycéens ensemble. On ne peut pas attendre, c'est jusqu'à la haute fonction administrative de l'État pour que ces gens-là vont se croiser. Il faut se croiser depuis sur les bancs d'école. Donc c'est la raison pour laquelle que la PNH organise ce genre d'activité. La police communautaire et éducative aussi organise des marathons scolaires. Vous savez pas ça? Hein? Ah, vous savez pas ça? Ah, eh bien, la police n'est pas là uniquement seulement pour faire des arrestations, pour faire des patrouilles. Il y a le côté social de l'institution. Il y a le côté culturel de l'institution. Est-ce que vous comprenez?
tout ça se fait par la police communautaire éducative. La police communautaire, écoutez, la police communautaire travaille avec ce groupe-là, des personnes à mobilité réduite. Donc, ces personnes-là, ils ont aussi des droits. Tous les êtres humains ont des droits. Même s'ils sont minoritaires, ils ont aussi des droits. Donc, on participe ce matin dans la semaine des métiers, parce que la direction de l'école nous a écrit. On a bien lu la correspondance. Bon, on devrait venir avant, mais puisqu'on avait beaucoup de choses à faire, donc on pense de venir ce matin. Question d'intervenir aux enfants, parce que vous savez que la police a des amis vraiment. Les enfants, tous les enfants sont des amis des policiers. C'est une initiative à encourager, je pense, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles qui le font. Donc, à travers ce genre d'activité, les élèves comment dire, ils sont très interactifs, ils participent, ils posent des questions, donc c'est très bon, ça éveille l'esprit des enfants. Côté médecine, on a eu pas mal de médecins, des parents médecins également, et on avait le docteur Lamotte, on avait le docteur Senatus, on avait le docteur Cassamajor. On a eu aussi des professionnels de la santé en général, ce n'est pas seulement des médecins. On a eu des laborantins, on a eu des infirmières, Miss Coriolan et son équipe. Je crois qu'on avait également une pharmacienne, une ancienne femme de Saint-Jean, Madame Florie. C'est une très belle expérience avec les enfants, parce que les enfants, après leur philosophie, ils pensent que pour procurer des soins aux malades, il suffit d'être médecin. Alors j'ai fait un exposé en long et en large pour les expliquer les différentes branches qu'il y a dans le domaine médical. Les médecins, on est d'accord? On a compris aussi. Ils préparent aussi les médicaments. Ils les délivrent quand c'est déjà prêt, c'est un produit fini, ou bien des fois, dépendamment de la prescription que le pharmacien reçoit, il doit aller préparer des médicaments pour le patient suivant ce que le médecin a demandé sur l'ordonnance. Devenir juge, il faut avoir été à l'école comme vous. Ensuite, vous terminez la philosophie, vous entrez à la faculté de droit, vous étudiez le droit. Après le cycle d'études, eh bien, si vous voulez devenir magistrat, eh bien, il faut aller à l'école de la magistrature pour pouvoir occuper cette fonction de magistrat. Moi-même, après avoir été diplômé de l'école de la magistrature, après 2 ans de la graduation, j'étais nommé juge de paix à la section nord de Port-au-Prince. 1 mois et demi plus tard, j'étais transféré au même titre, c'est-à-dire comme juge de paix suppléant au tribunal de paix de la section sud. 1 an et 2 mois plus tard, j'étais transféré encore au tribunal de paix de Pétionville. 4 mois après, j'étais promu juge et juge d'instruction au tribunal de première instance de la Croix des Bouquets. Donc ça fait 14 ans que je suis juge. Alors comme j'ai écrit pour vous au tableau, pour vous parler des tribunaux, il y a le tribunal de paix, tribunal de première instance, on appelle souvent civil, ensuite on a cour d'appel ou de cour de cassation. Est-ce que on n'est pas d'accord avec le jugement de la Cour de cassation? Est-ce qu'il y a une autre cour qui va... Non, c'est le dernier. C'est le dernier? C'est la plus haute cour
Ok? Mais dans certains cas très rares, si la Cour a commis une grave erreur, eh bien, on va faire une requête pour adresser à la Cour. On appelle ça requête civile. Pourquoi on est obligé de condamner les enfants s'ils ont fait une acte mauvaise? Non, je ne dis pas, on ne les condamne pas. Mais, comme je viens de dire, si on n'a pas 13 ans, aucune condamnation. Si on a 12 ans, 11 ans. Mais, vous aimez vivre chez vous, pas vrai? Mais il y a certains actes, si vous les commettez, eh bien, vous n'allez pas vivre chez vous. On va vous placer dans un centre de rééducation sociale, centre de réinsertion sociale. Et là, vous n'allez pas vivre avec votre père, avec votre maman. C'est pourquoi vous devez avoir un comportement irréprochable. Vous ne devez pas faire n'importe quoi. Qui est professeur, un ancien parent, le professeur Canado, le professeur Lénard aussi. Alors il avait des expositions d'œuvres et puis il a entretenu les enfants sur les valeurs qui tournent autour de la peinture en général, l'histoire de la peinture haïtienne, des choses de ce genre. L'imaginaire haïtien, ce que ça représente. Moi-même, je peux même dire, est-ce qu'on ne peut pas cataloguer ça dans le patrimoine gastronomique haïtien, le fresco, peut-être j'exagère un peu, mais il a fait une démonstration des plus magnifiques et les enfants ont eu l'opportunité aussi de déguster sur place. C'était une fête de ce côté-là. Vous voyez avec quelle assurance il exprimait aux enfants comment consommer bio, comment rejeter les produits synthétiques qui peuvent être potentiellement cancérigènes pour nous et détruire notre organisme à la longue. Oui, nous avons distribué fresco, nous avons fait déguster fresco pour voir qui ça gagne en nature, vraiment vrai. Et parce que là, on parle de bio, donc non artificiel, donc il faut découvrir vraiment qui ça est. Fresco grand-père, la première chose que je suis capable de dire pour moi-même, papa, c'est un marchand de fresco. Il a vendu fresco devant Saint-Jean évangéliste, il a vendu fresco devant Marie-Esther, au Géant-Glade. C'est Gojira, il a Gojira. Donc, et papa, je ne vais pas vivre avec elle, il n'est pas occupé, mais par contre, quand on passait à l'âge de 13 ans, il venait se reconnaître moi, il commence à goûter petit fresco. Donc c'était très bon. Depuis là, je vais goûter fresco encore. Je commence à 17 ans, 18 ans, je vais acheter fresco dans la rue parce que pour que tu gagnes un fresco, tu vas gagner encore. Et bien voilà, c'est à partir de là que je viens démarrer ça au fresco grand-père. Mais fresco grand-père, c'est ça, c'est juste monter vers l'ancienneté. Donc, je suis sorti de nos jours pour aller vers l'ancienneté, pour aller chercher qui ça me déconne pour me porter le bail de Timoun aujourd'hui. Parce que l'on grand monde chita la petite Timoun longtemps, dans l'âge, mais ça me déconne mais ça me déconne donc Timoun n'a pas well. Mais quand il y a la grand monde, mais comment c'est dit Timoun, mais comment on te connaît fresco, mais comment fresco t'es, parce que fresco grand-père existait. Grâce à fresco grand-père, Timoun va consacrer la nature, on prend beauté qui vient dans la nature, saveur qui vient dans la nature, efficacité qui vient dans la nature.
Alors de ce côté, on avait une sommité, si je peux m'exprimer ainsi. C'est l'ingénieur géologue Claude Prepti. Il a entretenu les enfants sur les risques en général, les risques sismiques et de tout genre aussi, pas seulement parce qu'il montrait aux enfants combien les cyclones, notre vulnérabilité en tant que pays par rapport à ces cataclysmes, ces catastrophes naturelles. Nous avons montré l'importance de ce phénomène, l'origine scientifique de ce phénomène et quelles sont les consignes, les bons réflexes à adopter face à ce phénomène pour pouvoir se protéger. C'était ça l'essentiel de notre exposé. Bon, ils ont été admirables, ils ont été très attentifs, ils ont posé pas mal de questions et pendant tout l'exposé, ils ont posé des questions, ils ont répondu de manière très intelligente à ces questions. Je pense que c'est une initiative à encourager et à répéter et il y a une plaidoirie actuellement pour qu'au ministère de l'Éducation nationale, on puisse intégrer dans le curriculum des enfants ces genres de matières. Et je crois que ces élèves-là sont avides de savoir un petit peu ce qui se passe dans leur pays. Nous devons former une nouvelle génération d'enfants qui s'intéressent davantage aux problèmes de leur pays pour qu'ils puissent trouver des solutions. Parce que nous avons des problèmes d'environnement extrêmement graves. Donc il nous faut des gens pour aborder ces genres de problèmes et apporter des solutions viables. On a eu l'opportunité d'accueillir l'honorable député Deus Deronet, je crois qu'il est député de Marico. Il s'est fait une joie de partager avec les enfants sur l'institution parlementaire, si je peux dire. Et ça a été magnifique de ce côté. Les enfants ont une meilleure intelligence maintenant de comment ça fonctionne le Parlement haïtien et quel est le rôle véritablement d'un parlementaire dans une démocratie. C'est avec étonnement pour voir comment des enfants, des petits monde de primaire, ils ont ancré dans la question politique pays, dans la question fonctionnement pays. Nous recevons pratiquement des belles questions, des questions sur fonction parlementaire, là, des questions sur légiférer, que sur contrôle exécutif, là, que sur député qui joue le rôle agent de développement. C'est des questions pertinentes. Ils nous posent des questions sur l'administration publique d'État même, sur l'administration des ministres, des directeurs généraux, des secrétaires d'État. Il pose des questions sur le président de la République. Il touche, disons, le côté, je dirais, moins poli de la présidence. Pour dire, on dit que le président est menteur, on dit que le président ne respecte pas ses mots ni ses projets, il passe à côté. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que le Parlement haïtien ou le Sénat de la République ne peut rien faire par rapport à la crise du pays? Il aussi soutient la question de l'argent Petro-Caribé et la souffrance du peuple. Et il y a deux questions qui m'interpellent. Comme dirigeant, il y a deux questions qui m'interpellent. Il y a Marseille qui me dit, monsieur le député, est-ce que vous et les dirigeants sont insensibles par rapport à la crise du pays et par rapport à la souffrance du peuple? Et la deuxième question qui m'interpelle, c'est de Lance. Lance nous a dit, monsieur le député, est-ce que les dirigeants, le président de la République, le Premier ministre, les sénateurs, les députés sont insensibles par rapport à la pauvreté, par rapport à la situation des pauvres? Ma plan son appel par le gouvernement, ma plan son appel par le ministère des Affaires sociales. Sous question, Simon Sao, de l'école Saint-Jean évangélique. Bon, Jean, je dis au bouquet ouais Simon dans la rue, tu as suivi camionnette, tu as suivi machine papa, ou bien tu as suivi machine l'État, et puis après ça, tu as 5 gouttes, tu dormi sur le trottoir, tu ça. Moi-même, je fais porte-parole étudiant ça, une porte-parole élève ça, comme dit gouvernement. Bon, on organise cet événement. Premièrement, c'est un événement qui permet aux enfants d'avoir des échanges en direct avec des personnalités qui se sont véritablement réalisées dans leur domaine, qui peuvent légitimement, comment dire ça, revendiquer le droit d'être des modèles pour la société actuelle. Ouais, c'est ça, c'est la première chose. Ensuite, les enfants eux-mêmes, par l'intelligence de leurs questions, ouvrent des champs d'investigation et de discipline, si je veux dire. Je vais vous conter une anecdote. Il y a un docteur qui était venu là, il me disait que les enfants m'ont posé une question. Alors elle a su répondre, c'était une dame, mais elle n'avait jamais songé à cela.
Les enfants lui ont dit, alors, il y a des gens qui tombent dans le coma. Lorsqu'on tombe dans le coma, est-ce qu'on continue à vieillir? Oui, c'est une question des plus intelligentes et peut-être auquel le médecin n'a pas forcément pensé véritablement. Ouais. Alors, de ce côté-là, je peux dire que même les intervenants, c'est un échange, c'est pas une licence, c'est un va-et-vient, il y a l'échange. Autre chose aussi, l'autre vertu de la semaine des métiers, c'est que ça permet aux enfants d'actualiser leur apprentissage.